Allo Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo bilan lecture du mois d'août. C'est parti! Donc, ce mois-ci, j'ai lu 15 livres, mais j'en ai DNF, donc 14 livres lus, 1 DNF. Ça représente 5624 pages lues, quand même pas mal intense, on peut se le dire. Dans ces 15 livres lus, j'en ai un DNF, comme je vous ai dit. J'ai 7 livres que j'ai notés 4 étoiles, 3 livres que j'ai notés 5 étoiles, 3 livres que j'ai notés 4,5 et enfin un livre que j'ai noté 3,5 et comme je vous ai dit, un livre que j'ai DNF. Donc ça représente un temps de lecture un petit peu moins grand qu'au mois de juillet. Si vous n'avez pas vu, je vous mets le bilan du mois, lecture du mois de juillet. Pour voir, j'avais lu aussi 15 livres, mais j'avais lu plus de temps et plus de pages, je pense, au final. Donc j'ai lu un peu plus de 54 heures, pardon. Donc ouais, pas mal intense quand même, 54 heures de lecture dans un mois. J'ai lu quoi comme livre? Et bien, comme vous pouvez vous en douter, j'ai lu 9 romantaisies ce mois-ci. Et ouais, quand même, 9 romantaisies. J'ai lu une romance et je vais vous en parler parce qu'elle m'a marquée. Et j'ai lu avec ça donc 5 thrillers. Donc à moi quand même, non pas du tout équilibré. Vraiment la romantaisie cette année, elle ressort énormément. On le fera dans mon bilan de l'année 2025, mais je pense que la romantaisie sera largement en tête par rapport à l'année dernière où c'était très équitable entre romance puis romantaisie. Cette année, je pense que la romantaisie aura tout battu, puis c'est pas correct. On change et on s'adapte comme les thrillers font une remontée presque plus importante que la romance. Donc chose que je n'avais pas vu venir cette année. Et on passe donc à mon livre coup de cœur de ce mois-ci, mon livre préféré. Et oui, c'est une romance, c'est Amber Falls. Quel livre, je vous en parle directement quand je passerai à ce livre-là. Mais ce livre, il m'a embarqué. Puis ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur pour un livre et on s'en parle juste après. Donc on continue et c'est parti. Donc le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'était Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala, je sais plus trop. Donc c'est une romantaisie, je lui ai donné la note de 4 étoiles, c'est très sympa comme livre. On est après La Petite Sirène, mais en gros La Petite Sirène, la vraie histoire, pas celle de Disney, où ça s'est pas bien fini et la petite sirène elle est décédée parce que le prince ne l'a pas choisie et du coup elle est morte. Et là on suit donc, c'est la suite de l'histoire et on suit la sorcière qui a transformé donc la petite sirène Ariel et on suit son histoire à elle aussi et voilà, c'est super bon, je m'y attendais pas. C'est une romantaisie mais avec un peu moins de romance quand même, on est plus de fantaisie, plus sur l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer avec le roi Triton qui comme on veut puis tout. Mais c'est très sympa et c'est un peu plus sombre, c'est un univers quand même assez sombre. Déjà la petite sirène est dead là. Donc j'ai bien aimé ça. De pas juste avoir l'histoire qui finit bien puis savoir qu'est-ce qui serait passé sinon. Dans ce sens-là. Ensuite, j'ai lu donc un thriller, au revoir mes petits amours. J'ai lu La femme à l'étage de Rachel Hawkins. Je lui ai donné la note de 4 étoiles. Je l'avais vu beaucoup passer dans les thrillers, quand même assez populaires sur le BookTok et le BookTube. Donc on suit notre protagoniste en fait qui promène des chiens. Elle n'a pas grand chose dans sa vie, elle est assez pauvre en ce moment. Et elle promène des chiens dans un quartier très riche et elle rencontre un certain monsieur que je me souviens plus de son prénom qui est assez énigmatique et qui vit dans cette ville-là et en fait qui a perdu sa femme il y a quelques mois. Et on suit en fait et il va avoir comme une histoire d'amour entre eux puis elle va devoir essayer de remplacer cette femme décédée mais en même temps non, pas sans prendre trop de place et quel secret garde-t-il vraiment. Et c'est super bon. J'ai bien aimé, franchement, j'ai trouvé ça très très cool. C'était le premier Rachel Hawkins que je lisais et je pense que j'en lirai d'autres. J'ai bien aimé, mais c'était pas... En fait, j'ai du mal à retrouver comme un truc comme peut faire Freida McFadden et ça m'énerve parce que j'ai l'impression qu'elle a comme cassé un peu, elle est trop forte. C'est ça, j'ai l'impression que Freida elle est trop forte par rapport aux autres, puis du coup, t'es comme... À chaque fois, tu compares par rapport à la femme de ménage, par rapport à la psy que j'ai beaucoup aimée, la prof un peu moins, mais... Il va y avoir une traduction aussi, une nouvelle traduction, je pense, cet automne, de Freida, mais comme... C'est toujours à la recherche un petit peu de comme cette écriture-là, mais tu la retrouves pas.
Donc c'est un peu difficile, je trouve, pour les autres thrillers. Mais il y en a des très bons. Ensuite, j'ai lu Striginae, qui est une romantasy one-shot qui a été écrite par Antea Vicky. Et je lui ai donné la note de 4,5 étoiles. Et je l'ai lu en camping. Donc si vous voulez voir mon vlog camping aussi, je vous mets ça en barre d'infos. J'étais au parc Yamika. Je l'ai lu d'une traite là-bas. C'est une romantasy one-shot. On aime ça les romantasy one-shot. Je vous prépare une vidéo de manière top 5 de romantasy one-shot à lire. Et franchement, c'est super bon. Donc on suit une protagoniste aussi qui est genre une Striginae, qui est genre une espionne qui connaît beaucoup de secrets. Et elle n'a jamais été très populaire. Et en fait, les espionnes se font envoyer auprès des rois, des princes de tout le royaume pour les aider, puis avoir des secrets, puis avoir de la valeur. Et notre protagoniste n'a jamais été très populaire et du coup elle se fait vendre avec son ami. Et elle se fait acheter donc par un prince en fait qui dit ah, bah, j'ai besoin de quelqu'un qui savent bien écrire, elle sait très bien écrire, elle comprend très bien les langues. Elle peut écrire des partitions de musique, donc il la prend. Et en fait le chef de sécurité de ce prince a une haine viscérale contre les Striginae et du coup il va avoir un peu une romance entre ces deux-là. Et c'est très très bon. Et j'ai adoré ce livre-là. Ensuite, j'ai lu Poison Fire de Jasmine Walt. C'est une romantasy aussi avec des dragons, comme vous pouvez voir à la couverture. Et je lui ai donné la note de 3,5. J'ai pas trop aimé, je lirai pas la suite, c'est une saga et je lirai pas la suite. Je me souviens à peine de l'histoire, honnêtement. Je me souviens que comme il y a eu des dragons, ils sont enfuis dans notre monde. Puis nous, on est dans le monde de romantasy. Puis là, on suit une faille. Ah oui, c'est ça, genre elle a des pouvoirs d'eau, je crois. Genre des pouvoirs d'eau mais assez faibles et en fait elle est dans un endroit où c'est censé être des failles de terre. Puis là en fait tu comprends que comme ses parents sont pas si simples et là elle réveille le dernier dragon qui est encore dans ce monde là. Puis bref il va avoir toute une romance. Mais tu sais à un moment on peut pas lire toutes les sagas donc faut faire des choix et ça a été un choix celui-ci. Donc par la suite j'ai lu donc la saga Tenebrae qui a 4 tomes. Le premier tome, donc, c'est L'Appel des Ombres. Le deuxième tome, c'est le baiser des Ombres. Pardon. Le troisième tome, c'est Le Royaume des Ombres. Et enfin, le quatrième tome, c'est La Colère des Ombres. Tout ça, ça a été écrit par Anna Briac. Et donc, c'est une romantasy où on est dans un monde futuriste, ok, où il y a eu une guerre, il y avait les humains. Et en fait, toutes les créatures sorcières, métamorphes... bref, tout ça a dit « Hey, au fait, on existe », puis ils se sont fait la guerre. Et bien sûr, les humains ont perdu parce qu'ils étaient moins forts que toutes ces créatures magiques. Et du coup, on se retrouve dans un monde vraiment très, 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 très loin où les humains sont des esclaves, beaucoup. Et même des fois des proies totalement tuées. Et nous, on suit notre protagoniste qui est une louve où sa louve n'est jamais sortie. Et elle vit dans une... voilà, son père est l'alpha de la meute. Et lui dit, bah tu vas épouser tel gars. Et c'est le gars genre qu'elle ne peut pas saquer. C'est genre un gros connard et violent. Et du coup, elle a l'opportunité de s'enfuir à ce moment-là. Et elle l'a saisie et s'enfuit avec son meilleur ami. Et elle va rencontrer d'autres personnes en route. Et c'est un harem inversé, et du coup il va se passer plein de choses, et je peux pas vous en dire plus sur les autres tomes, parce que ça vous spoilerait le tome 1, mais c'est très cool, il y a vraiment beaucoup de créatures, il y a des métamorphes, il y a un métamorphe ours, très cool, mais c'est très cool, moi j'aime ça les métamorphes quand même, et on est dans un monde de romantasy, et voilà, je vous le conseille vraiment, c'était très sympa, donc j'avais noté... Pardon, le tome 1, j'avais noté 4 étoiles, le tome 2, j'avais noté 4 étoiles, le tome 3, 4 étoiles, et le tome 4, 4 étoiles. Donc, quand même une très bonne saga, en général. Puis, saga commencée, saga finie, direct dans le mois, on aime ça, et elle prend pas la place pour d'autres sagas. Ensuite, j'ai continué avec un thriller, donc Le Cercle de Finsbury, de Béa Paris. Et Béa Paris, j'aime beaucoup comment elle écrit, et j'ai adoré, c'est donc un thriller. Et je lui ai donné un note de 4,5 étoiles. On suit notre protagoniste qui emménage, donc qui quitte en fait sa petite région, son petit chalet, son petit cottage en région pour venir habiter dans le cercle de Finsbury, qui est comme un quartier un peu fermé, sécurisé dans Londres. Et Avila donc a rejoint son conjoint qui se connaissent depuis 6 mois. Ils emménagent ensemble dans cette maison qui a été vraiment pas chère. Et on comprend qu'en fait, pourquoi c'est pas cher cette maison, c'est parce qu'il y a eu un meurtre dans cette maison. Et du coup, bah, personne ne voulait acheter dedans. Personne voulait habiter dedans dans cette maison, il y a eu un meurtre. Et je comprends totalement, je n'aimerais pas ça non plus. Et donc on va suivre
un peu cette femme qui va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qui est vraiment le coupable, est-ce que la personne qui a arrêté est le coupable, et il va arriver plein de choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai été surprise par des petites choses, je m'en doutais de certaines d'autres, mais j'ai beaucoup aimé quand même le livre, et c'est un très très bon thriller pour commencer aussi. Ensuite, j'ai continué avec un livre de Béa Paris, c'est Derrière les portes. Je lui ai donné la note de 5 étoiles. Dans ce livre-là, on suit notre protagoniste qui a rencontré dans un parc, pendant qu'elle était avec sa sœur, qui est atteinte d'une trisomie 21. Vous allez voir pourquoi j'insiste. Mais cette maladie a beaucoup d'impact dans le livre. Et on suit donc cette protagoniste qui rencontre ce monsieur et tout va très vite. L'histoire d'amour est magnifique et ils emménagent ensemble. Et on les voit dans leur maison qu'ils ont achetée dans un très très beau quartier de Londres. Et on les voit donc vivre. Mais que se passe-t-il vraiment quand les portes ferment? Est-ce que tout le monde est si heureux que ça? Et c'est là qu'il va se passer des choses parce qu'on comprend que la vie n'est pas si belle derrière les portes de cette maison. Et je vous laisse lire pour savoir, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Béa Paris rentre vraiment dans mes autrices de thriller que je pense que je vais suivre. Je vais regarder qu'est-ce qu'elle a écrit d'autre, mais en tout cas, ces 2 livres-là que j'ai lus, Kwaku, j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Le Pacte des Roses et vous pouvez voir mon vlog lecture où je fais la lecture de ce livre. Donc Le Pacte des Roses de Sacha Peyton Smith et je lui ai donné la note de 5 étoiles. C'est une romantasy à l'air un petit peu Bridgerton. Donc très cool si vous aimez cette époque-là. Donc on suit notre protagoniste qui est l'heure de venir, de rentrer dans la cour en gros, de faire son entrée, donc de essayer de chercher un mari en gros un peu comme dans Bridgerton, vraiment c'est ça. Mais ici, dans ce monde-là, il y a une reine Fae qui est arrivée pendant la guerre de je sais plus quel roi. L'histoire anglaise pour moi je la connais pas trop. Mais elle est arrivée à ce moment-là et en fait ce qu'elle fait c'est que tu peux faire des pacts avec la reine. En fait tu es presque obligé de faire un pacte. Mais pas obligé, mais c'est fait très souvent. Et les femmes le font quand elles entrent dans la cour, quand elles viennent à 18 ans, 16 ans, je sais plus quel âge, qu'elles font leur première saison. Et là, souvent, elles font un pacte avec cette reine-là, donc soit pour être plus jolie, un meilleur sourire, savoir danser. Il y en a qui vont dire, par exemple, je veux me souvenir de tout, pour pas perdre des noms, pour se souvenir de tout avec qui tu danses et tout. Donc, tu peux faire plein, mais bien sûr, elle prend toujours quelque chose en échange qui est souvent quand même assez weird. La reine, elle est weird, vraiment weird. Et donc, on suit notre protagoniste qui arrive à sa première. Et là, la surprise générale, le prince, le fils, parce qu'il y a 2 enfants. Il y en a un qui a été adopté. En fait, il y en a un qui est comme Bref, la reine a eu plusieurs hommes dans sa vie, puis lui, c'est le fils de son mari, mais pas son fils à elle. Et elle a son fils Faye qui a traversé le portail, puis qui dit que le portail est fermé, mais que lui a pu le traverser. Et lui recherche donc une femme pour se marier, et c'est ces saisons-là. Et du coup, les filles ont soit le choix de participer pour gagner la main du prince, soit de dire non, moi je veux faire ma saison normale. Et bien sûr, elles le font, puis elles sont 6 en compétition pour la main du prince. Et il va arriver plein de choses parce que bien sûr, l'autre prince humain, il est très cute aussi et il va avoir une belle histoire, un triangle amoureux. Mais vous allez voir quand même, le triangle amoureux se fait quand même assez rapidement résoudre. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et vraiment, n'hésitez pas à aller voir mon vlog lecture, comme je vous ai dit, j'en parlais. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pensais que c'était un one shot. Je pense que ça sera une saga. Je le sais pas trop. Et ça, j'étais un peu déçue à la fin. Mais voilà. Ensuite, j'ai lu... c'est le livre que j'ai DNF. Et c'est le Murder Club du jeudi. C'est un thriller et j'ai DNF. En fait, je voulais lire ce livre-là parce qu'il sort en film sur Netflix. Il est sorti en fait sur Netflix et je m'étais dit ah vas-y, je le lis avant pour voir et ça pourrait être cool. J'ai pas accroché à comment c'était écrit. J'ai pas accroché. J'ai DNF, je pense au bout de 80 pages, j'étais comme allez, c'est pas pour moi, puis c'est correct. Il faut savoir des fois dire non. Donc ouais, non. Ça n'a pas été pour moi, puis c'est correct. Là, c'est pas parce que j'ai pas aimé un livre que vous pouvez pas l'aimer. Et c'est contraire aussi. Enfin, donc, il n'y a pas de problème à, je trouve, DNF. Il faut apprendre à faire ça parce que des fois, on se force à lire alors que comme on n'aime pas notre lecture, on perd du temps pour lire des livres qu'on n'aime pas alors qu'il y a plein de livres qu'on pourrait aimer et qu'on ne lit pas assez. Donc,
DNF après 80 pages et après je suis passée à un meilleur livre. Et oui, j'ai lu Son employé de Samantha Hagges, qui est un thriller que j'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Je lui ai donné la note de 4.5. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, mais j'avais des gros doutes, à part le dernier plot twist. J'avais quand même pas mal vu l'histoire, mais j'ai beaucoup aimé. On apprend un petit peu tout. Donc on suit notre protagoniste qui doit en fait emménager chez sa meilleure amie parce que avec son mari puis ses enfants parce que sa maison a pris feu et ils ont tout perdu et son ami lui dit bah écoute moi je suis partie en voyage en Afrique, vas-y je reviens pas tout de suite, emménage dans cette maison. Et en fait elle voulait jamais retourner dans cette maison parce que c'est là où elle a grandi, dans le village où est-ce qu'elle a grandi en face de la mer et où leur meilleure amie a disparu. C'était un groupe de 4 amies quand elles étaient jeunes. Et un soir, n'est jamais rentrée chez elle et a disparu. Et depuis ce temps, elles sont beaucoup séparées. La vie s'est faite différemment. Et elle est mariée avec ce gars-là que tout le monde aimait quand ils étaient au lycée. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé ce soir-là où leur meilleure amie a disparu. Qui est vraiment coupable? Qui a caché des choses? Et c'est très très cool. Et je vous le conseille vraiment, c'était très sympa. Très très sympa. On arrive au livre que mon coup de cœur du mois. Mon grand coup de cœur de ce mois-ci et que je ne pensais vraiment pas. Et c'est Amber Falls de Alice Garnier. Donc 5 étoiles coup de cœur, c'est comme... Ah! Que j'ai aimé ce livre-là, mon Dieu que je l'ai aimé. Donc c'est une romance, Small Town. Le gars tombe amoureux en premier. Et j'ai full aimé, et je ne pensais pas aimer ce genre de livre, j'y allais parce que, je sais pas, le résumé que j'avais lu, j'étais comme, ah vas-y, j'ai envie d'un truc léger. Ah, qu'est-ce que j'ai aimé, je pense que je l'ai lu en genre 2 jours, même pas. Ah, j'ai full aimé ce livre. Ensuite, notre protagoniste, en fait, où son rêve de toute sa vie, c'était de devenir pâtissière et d'être en face du commerce de chez sa famille. Dans la ville. Et un jour, elle revient enfin avec son diplôme et elle arrive là-bas et en fait, un gars a déjà acheté et est en train de louer et même d'acheter le lieu qu'elle pensait prendre pour sa pâtisserie. Du coup, son rêve est brisé, elle lui en veut énormément et on est 4 ans après ça, elle a ouvert sa pâtisserie à l'intérieur donc du commerce de chez ses parents, donc c'est un petit truc de thé et puis tout. Mais elle s'est beaucoup endettée pour pouvoir faire tout ça et donc, quand on lui propose que le gars qui lui a brisé son rêve est en fait le grand frère du gars avec qui elle est sortie quand elle était plus jeune au lycée et qu'ils ont cassé ensemble quand il est allé à l'université parce qu'il voulait pouvoir s'amuser tranquille à l'université puis pas avoir une copine, mais il lui propose à un moment de est-ce que tu sais on pourrait faire semblant de sortir ensemble. Toi, comme ça, face à mon frère, tu te sentiras comme plus forte. Et moi, je ferai plaisir à mes parents et ils me feront plus chier par rapport à ça. Puis après, parce que ses parents sont très difficiles. Et du coup, il va y avoir toute cette histoire. Et on a leur passé. Parce que genre, il s'est passé plein de choses dans le passé. Comment ils se sont rencontrés. Ils sont devenus amis quand ils avaient 10 ans. Et c'est tous leur évolution des personnages. On a le point de vue du gars. Et il y a plein de choses que je suis comme non, c'est tellement triste. Ah, j'ai full aimé ce livre et il m'a beaucoup touchée. J'ai pleuré à certains moments, j'ai rigolé et franchement c'est une pépite à lire. Vraiment une pépite. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu avant. Mon Dieu, c'était ma pépite du mois. J'ai adoré. Bref. Dernier livre de ce bilan qui doit être quand même déjà assez long. C'est donc une saga que j'ai commencé puis que je vais finir au mois de septembre très rapidement je pense. C'est De Paille, de sel et de sang, le tome 1, donc la dernière couronne de Eulalie Lombard. Et je vais donner la note de 4 étoiles, c'est une romantécie où on suit donc notre protagoniste qui vit dans un monde où elle est promise au prince de son royaume, mais elle, toute sa vie, elle a toujours voulu être une guerrière, elle n'est pas du tout vouloir être princesse, à faire de la politique, c'est pas du tout ça qui l'intéresse, elle veut se battre sur le terrain. On est dans un monde où la guerre est très présente parce qu'il y en a un gros royaume qui assimile de plus en plus de territoires et il se retrouve qu'elle vit dans le dernier territoire libre et ils attaquent et elle va vouloir se défendre
un moment où est-ce qu'elle est positionnée, un peu en arrière parce qu'ils ne veulent pas non plus la mettre tout devant. C'est la future princesse du pays. Elle se fait capturer, elle fait semblant de ne pas être la princesse pour pas, et elle se fait capturer et embaucher par le prince de sang, qui est le plus cruel des faillis, en tout cas qu'on connaît. Et voilà, il va se passer plein de choses bien sûr, et c'est un ennemi to lover, un vrai ennemi to lover, et on comprend tout au long des 3 tomes, parce que je suis au 3e tome là, le enemies to lover est bien fait, ils sont vraiment ennemis, puis le lover met du temps à arriver. C'est un slow burn. J'adore la protagoniste, elle est forte, elle est intelligente et on comprend ses choix aussi. On comprend très bien ses choix, pourquoi elle fait ça. On a ses remords, on a comme dire « Ah, je m'en veux de faire ça, mais j'ai pas le choix, je le fais parce que c'est pour les gens que j'aime. » J'aime beaucoup, en tout cas, j'ai adoré le tome 1 et la suite, j'aime beaucoup aussi. Donc, voici ce qui termine tout mon bilan lecture du mois d'août. Il y en avait 15 livres au total, 14 livres vraiment lus, un DNF, mais ça a été un très bon mois. J'espère que septembre le sera aussi beau. Et en tout cas, on rentre dans ma saison préférée parce que pour moi, septembre est égal à l'automne. Donc, on rentre dans ma saison préférée qui est l'automne. Je pense que c'est pas mal le cas de beaucoup de lectrices. Et donc, on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!